Dans sa chanson Selfie, le grand poète Vald nous dit « Elle aimerait bien se faire violer, enfin pas vraiment violer ». Puis il imite une meuf qui nous dit « Non parce que tu vois, avec toi, c'est vraiment pas pareil quoi. Tu sais me faire violer, mais je sais que c'est toi ». Ces paroles, elles m'ont surprise et à la fois, elles m'ont balancé une évidence à la gueule. Ouais, il y a des personnes qui fantasment sur le viol. Mais attends, une femme qui fantasme sur le viol, est-ce qu'elle veut vraiment être violée? Et est-ce que les mecs fantasment sur le viol? Et surtout, d'où ça vient, bordel? Avant de répondre à ces questions, salut, je suis Salomé et ici on parle d'amour et de sexualité. Donc si le sujet t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les vidéos suivantes. Et sache aussi qu'il y a déjà 2 vidéos qui sont sorties sur le thème du fantasme. Des études scientifiques pour l'expliquer, il y en a eu, mais elles sont souvent contradictoires et parfois peu concluantes. Mais on va les voir ensemble et ça te permettra peut-être de comprendre tes fantasmes, de les accepter tels qu'ils sont et de déculpabiliser. Car pour rappel, et selon Esther Perel, un fantasme n'est rien d'autre qu'un scénario imaginaire qui vient nous dire un besoin affectif. Donc non, non, non et non. Une femme qui fantasme sur le viol n'a pas envie d'être violée. Dans un vrai viol, il n'y a ni consentement, ni envie, ni liberté, ce n'est que de la contrainte. Alors que dans un fantasme, on choisit l'histoire, on choisit la manière dont elle va se dérouler, on y met du plaisir quand on veut, bref, on a le contrôle total sur ce qu'on imagine. Avant de répondre à la question « Pourquoi est-ce qu'on a ces fantasmes ?», on va voir qui ça concerne. Pour les femmes, c'est entre 31% et 62% d'entre elles. En fait, ça dépend des études et du vocabulaire qui est utilisé lors de ces études. Quand on leur demande si elles fantasment d'être maîtrisées ou forcées par un homme à se rendre sexuellement contre leur volonté, elles répondent oui. Mais quand on leur demande si elles fantasment d'être violées par un homme, là, c'est non. Alors que bon, c'est pareil. Mais alors, d'où viennent nos fantasmes de viol? Déjà, toutes les hypothèses dont je vais te parler concernent surtout les femmes et je les ai bien résumées. Mais si tu veux plus d'infos, c'est en description. La désirabilité. C'est l'idée qu'on se pense tellement sexy et désirable qu'un homme ne pourrait pas résister à l'envie de nous violer. Les preuves sur cette théorie ne sont pas super concluantes. Le masochisme. Les femmes qui se livrent à des relations sexuelles masochistes sont plus susceptibles d'avoir des fantasmes de viol. Mais il y a des femmes non masochistes qui fantasment aussi sur le viol. Donc, troisième théorie. L'évitement du blâme sexuel. Virginie Despentes écrit à ce sujet dans King Kong Theory. Autant jouir contre leur gré plutôt que comme des salopes qui aiment le sexe. Car l'idée qu'une femme qui a des désirs est une salope reste encore très tenace et bien ancrée dans notre société. Mais là, dans le cas d'un viol, on fait du sexe contre notre volonté. On fait du sexe, mais oups, ce n'est pas de notre faute. Donc, pas de culpabilité. Et on peut prendre du plaisir. Ça me paraissait intéressant, mais une étude récente infirme cette théorie. On a même une théorie opposée. L'ouverture à l'expérience sexuelle. Celle-là, elle est plus concluante et elle nous dit que plus on a une vie sexuelle qui est riche et ouverte, plus on va s'autoriser à avoir des fantasmes. Et le fantasme du viol, c'est juste un autre fantasme parmi tant d'autres. D'ailleurs, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, avoir des fantasmes de soumission est lié à une vie fantasmatique plus riche. Et c'est aussi lié à la présence de fantasmes de domination. On peut donc en comprendre que l'idée « femme aime la soumission et homme aime la domination », c'est faux, c'est réducteur. Par contre, on est toujours dans une idée que le plaisir de la femme est moins important que celui de l'homme, même si ça commence à changer. Mais ça nous amène à une nouvelle théorie. La culture du viol, qui nous dit qu'on serait conditionné à adhérer au fantasme de domination des hommes. Dans le même moule, il y a une autre théorie, la transformation de l'adversaire. On l'a vu dans la vidéo précédente, nos fantasmes, ils se construisent sur ce que l'on voit. Or, à ce qui paraît, dans 54% des romans d'amour, la fille est violée. Et ça ne l'empêche pas après de vouloir épouser l'homme viril et lui faire moult bébés. Donc le violeur est finalement aussi l'amant. La prédisposition biologique à l'abandon. Chez de nombreuses espèces de mammifères, pour qu'il y ait accouplement, le mâle doit poursuivre et maîtriser la femelle. Les femelles seraient donc programmées pour se rendre au mâle dominant. Cette théorie me met mal à l'aise. Bref, on reste dans la biologie avec l'activation du système nerveux sympathique. Quand on est stressé, notre rythme cardiaque et notre respiration augmentent, nos pupilles se dilatent et on vit une excitation génitale. Ce fantasme permet de nous mettre sous stress et bim, excitation génitale. Et allez, un dernier pour la route qui est la paresse. En gros, dans leur quotidien, les femmes, elles ont une charge mentale qui est assez importante. Le fantasme du viol permettrait de lâcher prise dans la sphère de la sexualité puisque tu n'as rien à faire. Maintenant, si tu te demandes si tu peux en parler à tes partenaires, là, je te dirais d'être prudent. Parce qu'il faut qu'ils puissent comprendre qu'il y a donc cette nuance entre le viol de la réalité et le fantasme du viol. S'ils n'en sont pas capables, tu ne dis rien, parce que ça pourrait être utilisé pour justifier un vrai viol. Et ça, c'est la pire idée du monde. Bon, et toi, est-ce que tu as déjà fantasmé sur le viol? Si c'est le cas, tu peux nous le dire en commentaire, parce que je pense que plus on voit qu'on est nombreux, plus ça pourra nous faire décomplexer du slip. Et ça, c'est cool. D'ailleurs, la vidéo de la semaine prochaine sera
sera entièrement faite par vous. Je vous ai demandé sur Instagram quels étaient vos fantasmes les plus chelous, les plus drôles, les plus culpabilisants. On va découvrir tout ça ensemble. Pour conclure, tu es normal, tout va bien, fantasmer c'est cool. Et pour prendre son pied, pas besoin d'être souple, il suffit de commune... Bah non, ça va pas là. De fantasmer. Allez, salut!